À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux, prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirer. Salut à toi qui veux créer un monde meilleur. Aujourd'hui, je t'accompagne de mon frère David qui vient de terminer la lecture de Think Like a Monk, Pense comme un moine de Jay Shetty, qui a un chapitre qui l'a particulièrement interpellé, qui avait envie de vous partager. David, on t'écoute. Oui, bonjour. Ben oui, il y en aurait beaucoup à dire sur ce livre-là. C'est vraiment un livre intéressant. Mais il y a un chapitre sur l'ego que j'ai trouvé spécialement savoureux. Puis j'ai fait des liens avec tout ce qui est de l'approche de la théorie du choix, puis de d'autres courants de pensée aussi un peu. Puis c'est ça, l'ego comme étant une source potentiellement de conflit, ou ça peut être aussi une source de motivation, d'apprentissage ou un moteur. Cool. Est-ce que tu peux nous en donner plus? Là? C'est comment ça, là, que ça peut être un moteur ou une source d'apprentissage? Éclaire-nous. Ben, quand tu te trompes, puis que tu fais une erreur, est-ce que tu ressens surtout de la colère, de la frustration, de la tristesse ou d'autres émotions négatives, ou surtout de la gratitude? Ben, suite à la lecture de ce chapitre-là, puis en faisant ces liens-là, moi maintenant, j'essaye, je le cultive de plus en plus, que ça soit la gratitude qui prenne le dessus. Puis il y a un chemin intéressant. J'ai envie d'y aller d'entrée de jeu avec un exemple croustillant d'un moment où est-ce que, mon ego m'a parlé, puis tu sais, ça aurait pu être un chemin juste plus de frustration, puis à la place, c'est devenu une source de gratitude, d'apprentissage. T'es prêt? Bon ben, Michel, comme tu le sais, c'est ça, on parlait récemment là, des grandes richesses puis des grands défis qu'on a eus, puis tu nommais que être à trois, c'était une source de défis et aussi de richesse. Ben, je me suis rendu compte qu'une vilaine habitude que j'ai prise au fil des années, ça a été, pour diverses raisons, là, ça a été des fois en promettre beaucoup, puis sans nécessairement revérifier dans mon horaire si c'était réaliste ou pas. Puis, suivant les principes qu'on s'est dit qu'on s'encourageait au max, on s'entraidait et on se challengeait aussi. Ben, Michel, à un moment donné, tu es arrivé et tu m'as dit, corrige-moi si je me trompe, mais c'est comme, tu sais, tu avais annoncé que tu faisais ça, puis ça fait 2 fois que tu t'annonces des choses, finalement tu le fais pas. Fait que, je constate, tu sais. Puis que j'étais comme, oui, mais tu sais, il y avait d'autres choses que j'avais pas pensé, ouais, mais tu sais, ça se ferait-tu d'y penser, puis qu'on puisse avancer avec plus de solidité? Fait que sur le coup, j'ai fait comme, OK, fine, c'est très légitime, je fais attention, puis dans le fond, oui, c'est quelque chose que je dois faire attention. Puis juste là, en voyant cette image-là, ben tu sais, il pourrait avoir le réflexe de prendre soin de mon ego, puis de dire, ouais, mais là, t'as peur, faut que... Ou, tu sais, il y a 2 pièges, hein. Soit trop s'auto-flageller, ah non, j'ai fait ça, ou, non, ça, c'est à cause qu'il y a des impondérables, tu sais, c'est comme ça la vie, ou, hey, je m'ouvre à apprendre. Dans le fond, c'est que déjà à ce moment-là, il y avait dans l'idée, est-ce que je veux avoir l'air bon et défendre l'image de mon ego ou je veux cultiver d'être meilleur? Je veux devenir meilleur puis d'avoir, dans le fond, d'enrichir mon ego. Fait que, déjà, là, je me suis mis à faire plus attention. Puis, riche de l'expérience, ben, à un moment donné, tu me relâches, tu me rechallenges en disant, est-ce que tu vas encore faire ça, David? Puis dans le fond, là, ma réaction, j'ai eu une pensée qui est arrivée pour défendre mon ego qui a monté, mais j'ai fait attention, je l'ai pas dit sur le coup parce que c'est le fun, on a des belles habitudes, je trouve, pour pas rentrer rapidement d'un conflit, là. Il y a une pensée qui a traversé mon idée, mon cerveau, puis qui m'a dit, ben c'est ça. On dirait que Michel, il sera jamais content de ce que je vais faire. J'ai osé te le partager aussi, mais sans dire que c'est une attaque, c'est plus comme, hey, j'ai eu ça. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ta réaction. Je suis curieux en fait, parce qu'on n'a pas tant que ça reparlé. Qu'est-ce que tu as pensé toi à ce moment-là? J'ai pensé que c'était un reflet d'un truc qui t'habitait. Quand on parle beaucoup de soi. Fait que, mais en même temps, si je décortique, là, j'avoue que sur le coup,
j'ai eu le goût de me défendre aussi, de justifier que t'as pas rapport de penser ça, mettons, là. Mais au contraire, j'ai essayé d'écouter, d'accueillir. Puis aussi, riche de certains apprentissages, là, que quand on parle, c'est ça, on fait des reflets sur l'autre. C'est plus facile, en fait, de voir chez l'autre des trucs qu'on a en nous, tu sais. Comme par exemple, de mettre sur moi le fait que ça sera jamais assez bon. Ben, t'as pas besoin de moi pour ressentir ça, finalement. C'est un truc qu'on porte en nous, que j'ai incarné, là, dans cet exemple bien précis-là. Fait que j'ai un heureux mélange, hein, une partie de mon ego aussi qui voulait défendre d'avoir raison, j'imagine. Puis finalement, ben, peut-être croire que j'ai pu même apprendre sur toi, finalement, de dire « Oh, ok, David ressent ça en lui. » Puis c'est ça, c'est sa vérité, c'est ce qu'il ressent. J'ai essayé de t'accueillir, je pense, à travers des petites pensées d'ego qui avaient envie d'avoir raison. Et d'ailleurs, je t'en remercie. Remarque, je me souviens aussi d'avoir fait attention parce que, un autre auteur, je me souviens plus, mais c'est lui qui a écrit les 4 accords Toltec. En général, c'est pas à propos de nous, l'histoire qui se raconte, les choses qui se passent, puis, je veux dire, les réactions des autres. Nous, on réagit comme si c'était à propos de nous, mais en général, ce que les autres font est peu en lien avec nous-mêmes. C'est leur histoire à eux. Puis on a chacun 2 histoires. Puis après l'avoir partagé, puis après avoir dormi là-dessus, tiens, le lendemain, c'était clair. Fait que là, c'est comme, ben dans le fond, c'est moi. C'est pas Michel, c'est moi qui de ce temps-ci, un peu souvent, toute ma vie, ce moteur-là, ce désir de devenir meilleur, mais qui est une arme à double tranchant. Puis c'est ça. Une des choses qui est à voir aussi, c'est que, au fond, notre ego, il y a comme 2 facettes à un médaillon. C'est des caractéristiques. On a les défauts de nos qualités. Je veux tout le temps être quelqu'un qui veut s'améliorer, j'ai un petit côté ambitieux. Ben, des fois, ça peut faire des petites dérives. Puis là, je suis comme, spontanément, j'ai l'impression qu'actuellement, ça sera jamais assez. Puis c'est très intéressant. Puis là, ben, j'ai repartagé cette histoire-là à Marie-Ange, ma plus vieille. Puis elle me dit, Papa, tu dis jamais, mais je te crois pas. Tu t'améliores dans plein d'affaires. Puis tu le sais-tu que t'es hot, dans le fond? Puis elle me dit ça, puis je fais comme, je t'aime d'amour. Puis dans le fond, c'est vrai que la réalité qui est toute vraie et toute complète aujourd'hui ne sera pas la même demain. Puis juste là, d'oser partager ça, eh bien tiens, je sors de mes roulières de vouloir défendre mon ego à tout prix, puis j'embarque dans de nouvelles roulières qui sont plus de l'ordre de, l'ego veut toujours avoir raison, hein? Puis la vraie confiance en soi, qui est un peu l'autre côté, si on le laisse, au lieu d'être en conflit avec soi-même, être en paix avec soi-même puis en alliance, ben maintenant, je veux m'ouvrir à apprendre de plus en plus. Mais c'est la même poussée de drive qui veut être bon, se sentir bon. C'est un peu l'ego, en fond. Mais l'ego, si je le gère pas bien, ou si je suis comme en conflit, ou je veux le nier, ou si je veux trop le défendre, ça va être soit d'une forme d'automutilation, soit du conflit avec quelqu'un. Puis si je le fais comme plus en paix, ben crème. Là, c'est un moteur d'apprentissage extraordinaire. C'est cette poussée-là que tu parles, là, tu fais référence à un besoin fondamental, là, qui est le sentiment le sentiment de pouvoir, finalement, là, qu'on peut rattacher à la théorie du choix, d'ailleurs. Ouais, dans la théorie du choix, il y a le besoin de pouvoir, qui est le besoin de se sentir bon, de valorisation, tout ça. Puis, tu sais, on a des images dans notre tête qui sont différentes les uns des autres pour voir comment est-ce qu'on va satisfaire ça. Ben, maintenant, j'ajoute la nouvelle image pour prendre soin de mon besoin de me sentir bon, que s'il y a quelque chose qui brime un peu mon ego, ben, je m'ouvre à l'apprentissage puis j'apprends tellement plus. Et c'est certain que, au minimum à long terme, mais je le goûte à court terme, ben, tu grandis plus. Tu grandis plus si tu trouves à apprendre ce qui se passe là-dedans. C'est sûr, ça demande de respirer quand tu sens des frustrations. Puis c'est un bon défi parce que quand on sent des émotions monter, c'est pas là qu'on a plus accès à notre cerveau rationnel, hein? Fait que ça demande de se détendre un peu là-dedans puis plonger, hein? Un peu comme plonger dans l'eau froide, là. Mais on peut apprendre à se détendre là-dedans puis s'ouvrir à apprendre ça.
Mhm. Ce que je trouve puissant dans ce que tu dis, là, c'est ça qu'on le veuille ou non, tout le monde veut se sentir bon, tout le monde veut se sentir compétent. Ça, c'est universel, on ressent tous ça en soi. Puis un réflexe pour ressentir ça, c'est le réflexe de l'ego, comme tu l'appelles, qui est justement de toujours se justifier parce que faire une erreur, par exemple, ou recevoir une réprimande ou un challenge, mais c'est mal vu, hein, depuis notre jeune enfance à l'école, avoir une erreur, c'est mal. Fait qu'on ne veut pas être dans l'erreur. Et donc, tout de suite, on va justifier. Non, c'est pas de ma faute. Regarde, c'est ça. Là, tu donnes une raison, tu te justifies cette erreur-là. C'était comme pas la tienne, c'est celle d'un autre, finalement. Puis ça préserve ton pouvoir. Tu te crées une sorte de petit château de cartes de confiance qui peut garder cette habitude-là vraiment longtemps, toute une vie, mais c'est de plus en plus fragile. Il faut de plus en plus te convaincre toi-même de toujours améliorer tes défaites ou bien juste répéter les mêmes encore et encore pour vraiment te protéger d'avoir l'impression que tu es bon. Mais c'est ça. On peut vite comprendre que c'est un chemin désagréable qui ne porte pas à la croissance. C'est très... ça nous fige dans le temps. On est obligé de nourrir ces histoires-là. Alors que l'autre chemin qui nourrit aussi le sentiment de pouvoir et même davantage, que je trouve bien moins stressant finalement, en disant que de toute façon des erreurs on en fait tous, ça aussi c'est universel. Fait qu'on va en faire et ayons un regard curieux, ayons un regard d'apprentissage et que là ça change tout finalement parce que en plus si tu apprends, mais tu vas grandir, tu vas devenir meilleur et donc tu vas être meilleur pour ta confiance, tu vas te sentir bon parce que tu es toujours dans un chemin d'apprentissage finalement plutôt qu'un chemin plutôt de peur de devoir pouvoir justifier tous les trucs qui vont aller mal alors que tu veux même pas que ça aille mal, tu veux toujours avoir raison. C'est ça. Je vous conseille chaleureusement l'option 2, c'est vraiment plus agréable. On va tomber dans le pattern 1 de temps en temps, c'est sûr, mais si on est capable au moins d'en prendre conscience, de se spotter, puis de s'entraider comme on a réussi à le faire, moi, puis toi, David, là-dessus. Oui, c'est ça. Puis souvent, quand notre ego il se sent menacé, il a besoin de se défendre, là, tu sais, puis comme moi, je le sais que je vais sûrement avoir des stackos qui vont remonter, puis c'est correct. C'est correct, c'est un pas à la fois, là. Tu sais, je peux pas... Ah, OK, j'ai lu ce livre-là, donc je change tout. Ben non, voyons donc. C'est sûr que mon stackos, il va remonter, puis dès que je le vois, ben, je peux sourire, je fais comme, oh, yeah! J'ai une occasion d'apprendre. Puis là, ça va être ça un peu, dans le fond, le call to action, hein, le défi que j'ai envie de vous donner. C'est essayer de repenser à la dernière erreur, la dernière gaffe que vous avez faite. Essayez de voir la beauté d'apprentissage. Tu sais, puis il faut pas, en même temps, c'est correct de vivre tout ce qu'on a à vivre par rapport à ça. Les émotions, c'est des messagers. OK, parfait, ils sortent, mais des fois, on reste tiqué là, sur soit trop de colère ou trop de tristesse. OK, parfait. J'ai-tu fait le tour là, de toutes les émotions qu'il y a là-dedans? Parfait. Un coup fait, parfait. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Puis comment c'est merveilleux d'avoir appris ça? Au-delà de ce que j'ai perdu, de ce que j'ai eu l'air et tout ça. Non, qu'est-ce que j'ai appris? Parce que au fond, il y a de quoi qui a plus de valeur. C'est comment tu grandis comme être. Ton ego, là, rappelle-y que c'est grandir, devenir un meilleur humain. C'est là. Faut juste que tu leur diriges tout doucement vers ça. Pas de quoi t'as l'air, nécessairement. Pas de quoi ce que tu gagnes ou ce que tu perds. Non. Qui que t'es, qui que tu deviens. Puis mettre cette drive-là. Puis là, ben, des fois, quand on a des habitudes, c'est dur à changer. Fait que je te propose la chose suivante. Je me dis souvent ça quand je veux changer une habitude. Je me dis, c'est le fun. Avant, je disais c'est à cause ou je me justifiais. Je trouvais une défaite. Avant, je trouvais une défaite lorsque je faisais une erreur. Maintenant, j'accueille l'apprentissage. Puis là, je le répète en boucle. C'est le fun. Avant, je me justifiais lorsque je faisais une erreur. Maintenant, j'accueille l'apprentissage. Là, je dis ça, là, puis je sens des petits frissons un peu. Puis il y a une partie de moi qui me dit « Oh, mais c'est pas vrai. Hein? » C'est à force de le penser, à force de taper ce chemin-là, que ça devient de plus en plus vrai. Puis un pas à la fois, là, les humains, nous, là, on peut gravir des montagnes. Puis de le faire entourer, hein? Je pense que ça serait un beau plus là, de le faire avec quelqu'un, finalement, de juste là, tourner ça dans ta tête, c'est tel que tel, mais d'aller voir peut-être même la personne avec qui l'erreur a été impliquée pour dire « Hey,
j'ai repensé à ça, l'erreur que j'ai vécue là. Je me suis justifié là, sur le coup, mais je viens de prendre conscience que j'ai aussi eu cet apprentissage-là et je t'en remercie aux gens de Cyclo. Bref, d'avoir ce dialogue-là avec quelqu'un, parce qu'il n'y a rien de tel que de mettre en mots les pensées qu'on a pour les faire plus atterrir et par le fait même avoir la chance d'avoir une rétroaction de cette personne-là, comme tu disais avec ton histoire avec Marie-Ange et moi, mais ça t'a aidé à avoir une sorte de vision plus claire, à mettre tous les morceaux de casse-tête pour faire des apprentissages plus complets. Ah, tout à fait. Tout à fait. Parce que si c'est juste seul dans sa tête, on va moins loin. Quand c'est partagé. Fait que le dernier morceau du défi, c'est d'aller le partager à quelqu'un. Yeah! Fait que à vous de passer à l'action, gang. Retournez dans vos souvenirs, de voir c'est quand votre dernière erreur. Peut-être juste vous observer, ça a été quoi votre réaction? Est-ce que vous avez naturellement eu une défaite ou une raison vous justifier, ou bien tout naturellement, vous avez été curieux de voir les apprentissages à faire derrière? Puis par le fait même, peut-être aller en parler avec quelqu'un, la personne qui est impliquée de près ou de loin, ou juste quelqu'un de confiance, pour avoir cette belle jase-là. Parce que imaginez la belle différence de vie, gang, si on est toujours en mode apprentissage, curiosité à chacune de nos erreurs, plutôt qu'en mode un peu flagellation ou même se justifier, se créer un petit château de cristal là, de monde de licorne, qu'on est parfait alors qu'on sait bien qu'on en fait tous des erreurs, grandissons ensemble, puis passons le message à l'autre pour se co-développer, co-apprendre ensemble. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.